Un méchant, méchant qui veut croquer quelqu'un. Tuer quelqu'un. Choix avec Barcelone. Partager le direct. Partager le direct. Partager le direct. Bon, surtout là, on doit rétablir la vérité aujourd'hui. On doit parler de ce monsieur d'Issa Chiroma qui fait encore rêver une bonne partie de certains Camerounais qui attendent des miracles de lui. La vérité doit être dite aujourd'hui. Le peuple doit passer à autre chose. Le peuple doit passer à autre chose. Écrit encore ça ou là, bon c'est ici. Partager le direct, tapoter le direct, partager. Partager le direct. Partager le direct, on aurait besoin. On a besoin de vous tous. Partagez sur Facebook, là, partagez. Je vais commencer le direct sur Facebook quand on serait 100. Partagez le direct sur Facebook. Partagez le direct sur Facebook. Facebook, TikTok, partagez. Facebook et TikTok, partagez le direct. Le direct serait bref, ça serait un direct de 2 heures de temps au trop. Après, je coupe. 2 heures de temps au trop, après, je coupe le direct. Partagez le direct, tapoter. Tapoter, partager. Tapoter et partager. Tapoter et partager. Je sais que sur TikTok, vous me voyez plus trop depuis. Tapoter le direct. Partager le direct, sécuriser le live. Tapoter le live. Tapoter. À partir de 1K sur TikTok, je vais raconter. Je vais relater. Je suis en direct sur TikTok et Facebook. Je vais relater en vérité ce que beaucoup de personnes ne savent pas. De la situation socio-politique au Cameroun actuellement. Beaucoup de personnes sont encore dans le rêve. Ils rêvent, ils sont sûrs, ils disent non, d'autres disent non. Chiroma nous a dit qu'il arrive. Soyons calmes, soyons tranquilles, attendons-le. Il serait de retour bientôt. Bon. Je vois des gens quand même, il y a quand même une partie du peuple, c'est des gens qui rêvent. Ils disent non, oui, vraiment, il ne faut pas durer souvent dans les longs rêves. Quand un rêve est trop long, le rêve n'est pas bien. Quand tu dors quand tu es dans un rêve et que le rêve là à un moment donné ne marche pas, sors du rêve là, saute, fais tout pour sauter pour te réveiller. Fais tout pour sauter et te réveiller. Et je vois beaucoup de Camerounais croient encore à Chiroma parce que ce sont les menteurs d'alerte.
qui font croire que non, Chiroma va revenir. Beaucoup sont là, c'est les menteurs d'alerte. Quand un menteur d'alerte vient, il lance une information comme ça, il dit, comme hier, j'ai vu hier beaucoup de personnes se bousculer sur la toile, qu'on disait, non, Chiroma, comme vous voyez, ils ont changé à l'Assemblée nationale comme ça, là, ils ont mis le Bamileke là, comme vous, le gars, le type là que vous voyez là, c'est comme ça parce que bientôt Chiroma, le président Chiroma va revenir. Comme vous voyez, au Sénat, j'y reste Léo Kenfar, bonsoir mon frère. Comme vous voyez, au Sénat, ils ont changé maintenant, ils ont mis tel là, c'est parce que bientôt Chiroma arrive. Mais okay, tu vois, je vois, il y a encore certains petits rêveurs, certaines personnes qui voient, et ils partent sur les pôles de pas des pôles Chouta, les pôles Boris Boitol, dans leur tête, ils sont. Est-ce que vous savez que Chiroma, que les dieux comme Chamini ont fait, c'était combien de temps? Au CRD, Chiroma les a jamais appelés. Vous ne savez pas ça, non? Ça, c'est une information que beaucoup de vous ne savent pas. Les informations que je vous donne sont des informations fondées et vraies. Issa Chiroma était à la top du RDPC. Et Issa Chiroma ne reviendra jamais, ne ment jamais plus au Cameroun pour revendiquer une quelconque victoire. D'ailleurs, on vous dit que non, il est dans un pays où il ne peut pas communiquer. Non, c'est faux. C'est faux, il n'y a pas un pays au monde. Il est dans le pays là parce que c'est le pays que lui, il a choisi de partir rester là-bas. C'est pas, beaucoup de pays pourraient lui donner l'asile, mais il a choisi de partir là-bas. Pourquoi? Parce que il voulait trouver des moyens, comment vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est parti, pourquoi il ne communique pas, parce que pourquoi il est dans le pays où il se retrouve actuellement. Non. Et quelqu'un avait dit, je sais pas qui avait dit ça, et l'information est fondée, c'est sûr, c'est vrai, c'est la gendarmerie nationale qui a exfiltré Issa Chiroma Bakary du Cameroun. Je vous dis encore et je vous répète, celui qui veut, il croit, celui qui veut, il ne croit pas. Je répète encore et je dis ici aux Camerounais naïfs qui sont encore dans le rêve de croire que Chiroma va revenir un jour au Cameroun. Pour eux, non. Chiroma a été exfiltré, il est parti du Cameroun avec la complicité de Ngongo, à Tanganji, femme d'Ongo. Et je vous explique. J'ai dit encore bien, Chiroma est parti du Cameroun avec la complicité. Depuis, vous me voyez pas faire les lives, non, vous ne me faites pas les directs. Je ne fais pas moi les directs depuis. C'est parce que vraiment, les informations qu'on m'envoie souvent, je reste comme ça, je suis scandalisé, je suis stupéfait. Je dis, mais comment est-ce que j'ai fait pour soutenir? Comment est-ce que j'ai pu boire le Zolo là? Comment est-ce que j'ai pu faire pour me retrouver en train de soutenir ce monsieur? Mais sauf que ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que j'ai soutenu Chiroma quand il avait dit qu'il devait revendiquer sa victoire. C'est voilà le moment où je l'ai soutenu. J'ai dit encore et je répète, c'est le RDPC qui a fait partie de Chiroma du Cameroun. Je vais vous expliquer un truc que beaucoup de personnes ne connaissent pas. La cible du RDPC, c'était Maurice Kamto. Je vous dire encore. Ouais, Jackson, on dit quoi? La cible du RDPC, c'était Maurice Kamto. Et qu'est-ce qu'il fallait? Si Maurice Kamto avait tenté une seule seconde de dire qu'il soutenait Issa Chiroma, et tout était très bien ficelé, Bello Bouba et Chiroma étaient les deux tops du RDPC. Attendez, qu'est-ce que je vais faire là? Bello Bouba et Chiroma, Bello Bouba et Issa Chiroma étaient les deux tops du RDPC. Voilà. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Je dis encore et je répète, Bello Bouba et Issa Chiroma, c'était les deux tops du RDPC. La condition, c'était qu'ils ne devaient pas s'entendre les deux. Les deux ne devaient pas s'entendre. Je dis encore, j'ai les messages ici dans mon téléphone. Hein. J'ai les messages ici dans mon téléphone qui viennent du pays. Ça ne vient pas d'Imben. Mes messages viennent du pays. Ça vient du pays. Issa Chiroma, les messages que j'ai dans ce téléphone viennent du pays. Ça ne vient pas d'Imben. C'est pas quelqu'un qui m'a donné l'information là. Moi aussi, nous on a les gens. On a les gens qui sont là-bas dans le céréal là. Qui nous filent les impôts, les infos. Issa Chiroma et Bello Bouba, c'était les deux tops du système. C'était les deux qui étaient prévus pour faire diversion, pour disperser les voix de l'opposition. Et il était prévu que les deux ne devaient pas faire alliance, les deux ne devaient pas s'allier. Donc quoi que vous voulez, quoi que vous fassiez à cette élection, les deux ne devaient jamais s'allier. Issa Chiroma et Bello Bouba ne devaient jamais s'allier. Et je répète encore, Issa Chiroma est parti du Cameroun avec la complicité de la gendarmerie, avec la complicité du gouvernement central de Yaoundé. C'est Ferdinand Ngongo à Tanganji et il s'appelle qui? Oui, je me rappelle, Big GV. Ferdinand Ngongo à Tanganji et Femme d'Ongo.
qui ont préparé son exfiltration pour qu'il parte du Cameroun. Oui, pour qu'il parte du Cameroun. Pourquoi? Parce que l'autre a voulu. Non, il n'a même pas. Il a fait escale au Nigeria. Chiroma a fait une semaine au Nigeria avant de continuer en Gambie après. Il a fait une semaine au Nigeria avant de continuer. Merci, c'est Femme Ndongo qui était le cerveau dans l'histoire. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est Femme Ndongo qui était le cerveau. Chiroma, c'était la taupe. Chiroma, c'était la taupe. Et qu'est-ce qui se passe après? Quand Chiroma se retrouve au machin, quand Chiroma commence à revendiquer, il fait taimer les enfants des gens dans les rues. Il fait taimer les enfants des gens dans les rues. Il décide de fuir des parties du Cameroun. Le RDP décide de le faire partie du Cameroun. Quand on décide de le faire partie du Cameroun, ce n'est pas le... Chiroma n'a jamais voulu partir du Cameroun. Hein. Peut-être les gens ne connaissent pas. Hein. Je vous donne une information sûre. Tout ce que je vais dire ici sont les informations sûres, avérées et 100%. Hein. Ce n'est pas le Congo ça. Moi, je ne fais pas le Congo ça. Je ne fais pas le Congo ça. Chiroma n'a jamais voulu. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a de cela 2 semaines, Chiroma voulait rentrer au Cameroun. Peut-être vous ne connaissez même pas. Il y a de cela 2 semaines, Chiroma voulait rentrer au Cameroun. Je ne fais pas dans le Congo ça politique. Hein. Je ne viens pas ici dire que non, on a les analyses, machin, truc et tout comme ça. Moi, je relate ce qu'on m'a dit. Ce que j'ai écouté, c'est que les gens proches d'eux, de ces mêmes gens avec qui ils étaient hier dans le gouvernement, se sont dit. Et ça a fuité, ça s'est retrouvé dehors. Donc, quand vous écoutez les Boris Bertol, les Paul Chouta, qui viennent vous dire non, Chiroma rentre au Cameroun bientôt. Non, c'est faux. Chiroma ne va pas rentrer au Cameroun de sitôt, hein. Non. Il va pas rentrer au Cameroun de sitôt. Chiroma va rentrer au Cameroun peut-être ils sont en train de jouer, le RDP est en train de jouer sur la stratégie du temps. Peut-être vous ne le connaissez même pas. Le RDP est en train de jouer sur la stratégie du temps. On lui a promis un retour au Cameroun, mais sauf que son retour ne serait pas de sitôt parce qu'on l'utilisait comme la taupe. Chiroma vit en Occident avec un salaire que c'est le contribuable, l'État du Cameroun qui lui baisse chaque fin du mois. Peut-être vous ne connaissez même pas. Peut-être vous ne connaissez pas. Mais je vais donc vous dire, Issa Chiroma, que vous croyez en lui là, que vous croyez qu'il va revenir au Cameroun, ils sont en train de jouer sur le temps. Issa Chiroma vit en exil avec un salaire colossal que lui verse l'État du Cameroun. Avec un salaire colossal que le gouvernement camerounais lui verse. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et les gens croient toujours en lui. Je vous dis encore, je vous répète, l'homme à abattre dans tout ça, celui qu'on voulait déstabiliser, c'était qui? C'était Maurice Kamto. Et la condition du deal entre Femme Ndongo, Ngongo et Atanganji, c'était que quoi? Ni Bello Bouba, ni Chiroma ne devaient coaliser pour faire un bloc commun. Et Ngongo avait décidé qu'on mette l'autre en machin, à résidence surveillée. Issa Chiroma, à résidence surveillée. Atanganji a refusé. Ngongo a voulu qu'on mette Issa Chiroma en machin. Attends, je te bloque, option. C'est ton problème si, quand tu es fou, on décide, si vous êtes fou, si moi, je suis le genre de personne, si aujourd'hui, je vois quelque chose et je n'ai pas les preuves de ce qu'on dit, je suis d'abord dans le camp là. Le jour où j'ai la vérité, je ne suis plus avec vous, hein. C'est comme ça que moi je suis. C'est comme ça que moi je suis. Je ne suis pas le genre de personne qui reste bloqué carré dans ma tête, non. Jamais. Dès que j'ai les preuves, les éléments de ce qu'on me dit, je suis plus avec vous. Je suis plus avec vous. J'ai soutenu Chiroma. Je dis bien encore, je répète, Issa Chiroma vit en Gambie avec un salaire colossal que lui verse l'État du Cameroun. Peut-être vous ne connaissez pas. Je vous dis bien ça. Peut-être vous n'êtes pas au courant. Vous êtes dans un rêve, on vous dit non, Issa Chiroma va revenir. Il va revenir, il a une révolution à revenir faire au Cameroun. Il n'a rien à revenir faire au Cameroun. J'ai dit encore et je répète, ils sont en train de jouer sur le temps. J'ai dit, il n'y a pas de cela 2 semaines, Chiroma voulait revenir au Cameroun. Ça ne s'est pas fait. Dans un pays sérieux, un opposant politique en temps de crise, comme Chiroma, avec qui tout le peuple s'est retourné derrière lui, dans un pays sérieux en temps de crise, avec un opposant comme Issa Chiroma, où tout le peuple l'a voté, tout le monde sait que je ne dis pas non, hein, Chiroma a gagné l'élection, hein. Chiroma a gagné l'élection présidentielle. Chiroma lui-même qui partait aux élections, il ne savait pas qui devait gagner. Lui-même, il ne savait pas qui devait gagner, qui partait aux élections. Mais sauf que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chiroma se retrouve que tout le peuple s'est retourné vers lui. Lui-même, il entre le marteau, il n'entre plus.
Quand il vous dit qu'il a fui parce qu'il craignait sa vie, vous croyez que les enfants qui sont morts au Cameroun, là, c'est les enfants de qui? Il a envoyé les enfants des gens en prison. C'est pour ça que moi, je lui dis, demande au moins à tes amis du RDPC de libérer les enfants des gens que tu as fait envoyer dans les rues. Libère au moins. Attends, je vais te bloquer. Hein. Libère, demande à tes amis, au Atangandi. Demande au Atangandi de libérer les enfants des gens qui sont envoyés dans la rue. Que tu as envoyés dans la rue. C'est tout ce qu'on te demande, on ne te demande pas plus. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live sur TikTok. Partagez le live sur Facebook. Libère les enfants des... Demande à tes amis du RDPC de libérer les enfants des gens. Demandez ça à Issa Chiroma. Voilà ce que vous devez lui demander. Issa Chiroma, c'était la top du RDPC. Je vous dis et je vous répète. Il vit avec un salaire colossal en Gambie qui vient de l'État du Cameroun. Gongo avait décidé après les élections présidentielles qu'on devait mettre Issa Chiroma à résidence surveillée. L'autre a refusé. Atangandi a refusé. Atangandi a refusé. Si quelqu'un entre dans mon live avec le nom de quelqu'un, il dit tu donnes finalement raison à tel, tu donnes raison à tel, je te bloque. Au revoir. Moi, je ne perds pas le temps pour bloquer les gens. Hein. Je vous dis bien ça. Je ne perds pas le temps pour bloquer les gens. Si quelqu'un tente d'entrer dans mon live, il dit que donc maintenant on a raison. Si quelqu'un tente de venir avec raison ou bien qu'il appelle le nom de quelqu'un dans mon live, il dit que tel a raison finalement, je te bloque très vite. Je te bloque, je casse ton cou, je bloque tous tes comptes que tu vas venir avec. Je vous dis seulement. Voilà. Attends, je te bloque. Au revoir. Est-ce que quelqu'un dit qu'il veut te bloquer? Tu crois que je blague? J'ai bloqué. J'ai dit ceci. Issa Chiroma, on a décidé qu'on le mette à résidence surveillée. Femme Dongo et Atangandi ont refusé. Ils ont dit non, on le met pas à résidence surveillée. Vous savez pourquoi ils l'ont pas mis en résidence surveillée? On l'a pas mis en résidence surveillée parce qu'on ne pouvait pas le mettre en résidence surveillée. Hein. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas contrôler la population du Nord. Tapotez le live. Ils sont en train de signaler. Les gens là sont en train de signaler mon live. Tu m'as cherché, le gars. Tapotez mon live, pardon. Ils sont en train de signaler mon live. Tapotez le live sur Facebook. Et dis-moi sur Facebook, sur TikTok. Et faites monter personne sur mon live. Je veux que personne ne va monter sur mon live. Faites monter personne. Tapotez mon live. Tapotez. Ça va vous faire mal, mais je vais dire toute la vérité. Toute la vérité. Elle est même longue. La vérité est longue. Peut-être beaucoup de personnes ne connaissent même pas. Ils prenaient le temps pour recueillir toutes les informations. Maintenant, j'ai déjà. Tapotez le live. Tapotez le live. Ils sont en train de signaler le live. On dit live restreint à un certain public. C'est ce qu'on dit ici sur TikTok. Sur Facebook, partagez. Sur Facebook, vous pouvez partager. Hein. Faites partager le live. Je vais vous dire, moi, je ne suis pas le genre de personne qui... je me trompe sur quelque chose, après je reviens, je suis incapable de venir reconnaître que je me suis trompé. Je me suis trompé sur Chiroma. Personne ne peut changer ça. Je me suis trompé sur Chiroma. Moi, je me suis trompé sur Chiroma. Je dis maintenant, tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez mon live sur ma chaîne, sur TikTok. Tapotez le live. Non, retour de quoi? Je ne suis pas corps, hein. Je vous dis bien ça. Je ne suis pas corps. Parce que je vous connais. Peut-être dans votre tête, vous croyez que comme je suis venu ici, que je dis ça, je suis corps. Je ne suis pas corps. Je ne suis pas corps. Je ne suis jamais corps. Je ne serai jamais corps jusqu'à ce que la terre finisse. Si vous êtes corps, ça vous regarde. Je ne suis pas corps. Voilà. Je crois que c'est clair. Nous sommes clairs là-dessus. Je ne suis pas corps. Parce que je vous connais. Quand vous allez venir, vous allez écouter comme ça, vous allez dire, Gignac, maintenant, il est revenu, maintenant, il est corps. Je ne suis pas corps. Jamais. Jamais. Il ne serait jamais corps jusqu'à ce que la terre finisse. Je crois qu'on est clair là-dessus. J'ai dit et je répète. Et ils ont refusé. Ils ont refusé qu'on mette l'autre. Atangandi qui avait refusé. Atangandi est parti au nord après quand les émeutes sont finies, non? Vous avez vu la descente de l'Atangandi dans le Grand Nord, non? Quand les émeutes sont finies, je suis camtoïste. Pour ceux qui veulent savoir. Et j'ai toujours été camtoïste.
J'ai toujours été camtoiste, c'est pas aujourd'hui. J'ai toujours dit que je suis camtoiste. Quand les émeutes sont finies, après la prestation des serments de Paul Biya, Tangandji allait dans le nord, non? Il allait dans le nord, il était parti là-bas, il a salué les sous-préfets, les préfets et tout, et consort. Même les hommes, les élites politiques du nord étaient complices de ce qui se passait dans le nord. Le Lamidé de Ray Bouba, très grand ami de Issa Chiroma, était complice de tout ce qui se passait dans le nord. Les hommes, les élites du grand nord étaient complices de tout ce que Chiroma avait manigancé avec le RDPC. C'est que je vais vous parler, vous allez croire que je blague. Je dis bien et je répète, toutes les élites, que ce soit du grand nord de l'Adam, à partir de l'Adamawa jusqu'à l'extrême nord, jusqu'à la frontière KL, ils étaient tous complices de tout ce qui s'est passé au Cameroun. Merci, c'est le nouveau président du Sénat. Lui-même, il était complice de tout ce qui s'est passé au Cameroun. Donc quand je vois des gens qui disent, non, Chiroma va revenir, il nous a promis, il est en train de travailler, Chiroma ne travaille rien sur un retour possible au Cameroun. Arrêtez de rêver. Je dis ça à mes frères qui disent qu'ils sont partisans de Chiroma. C'est la gendarmerie nationale qui a exfiltré Issa Chiroma du Cameroun. Attends, je te bloque un peu. Ça doit être un truc que l'algorithme me demande. Tapotez le live, s'il vous plaît. Sur TikTok. Tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Ceux qui peuvent, ils envoient les cadeaux, hein, pour sécuriser le live. Ceux qui peuvent pas tapoter, au moins c'est fort. Tapotez fort. Et ne faites monter personne sur mon live. Je prends la demande de personne. Il dit que j'ai un live, bref, c'est fini mon live, je coupe mon live, je n'ai pas dormi. Je viens vous dire ce que j'ai à vous dire. Depuis, ça me craque. J'ai envie de vous dire, mais je garde. J'ai dit, je vais dire, je ne dis pas. Je vais dire, est-ce que c'est le moment de dire? Est-ce que c'est le moment de dire? Mais j'ai l'information depuis. J'ai l'information depuis. J'ai dit, même les élites du Nord étaient complices du fait de Issa Chiroma Bakari. Voilà. Avec la complicité du gouvernement central de Yaoundé. Parce que tout était tissé avec Bello Bouba. Tout était tissé avec Bello Bouba. Bello Bouba et lui ne devaient jamais faire coalition. Que si vous avez attendu la coalition 100 ans, la coalition ne devait jamais passer entre les deux. Tangandji a refusé qu'on mette l'autre à résidence surveillée en disant que non, ça va faire trop de morts parce qu'ils ne vont pas pouvoir contrôler les nordistes. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir contrôler les nordistes, les frères de Issa Chiroma. Et ce qui s'est passé, ils n'ont pas pu les contrôler. Même quand Chiroma est parti, ils n'ont pas pu contrôler Chiroma. Est-ce qu'ils étaient au courant même que Chiroma était parti? Ils n'étaient même pas au courant que Chiroma était parti. Il n'y avait que les proches de Chiroma qui étaient au courant que Chiroma était parti. Ça fait combien de temps que les nordistes sont rendus compte que Chiroma était parti? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens? Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait. Le peuple est en ébullition. Le peuple est prêt à partir boxe tout. Le peuple est prêt à boxe tout. Le peuple est prêt à tout tchakala. Le peuple est prêt que non, mieux on gâte tout. On a trop souffert. Mieux tout finir une fois. Bonsoir ma star. Mieux on gâte tout une fois aujourd'hui. Et ça, Chiroma appelle aux villes mortes. C'était la stratégie du RDPC. Qui a fabriqué la stratégie de la ville morte? C'est Femme Dongo. C'est Femme Dongo. Peut-être vous ne connaissez même pas. C'était le cerveau, la tête pensante du groupe, du mouvement RDPC. Je vous dis encore et je vous répète, mon ami était dans l'équipe. Je ne donne pas son nom et je ne vais jamais donner son nom et je ne donnerai jamais son nom. Mon ami était dans l'équipe des gens qui ont exfiltré Issa Chiroma du Cameroun. C'est la gendarmerie nationale qui a fait partie Issa Chiroma de Chelu de Garoua jusqu'à Yola au Nigeria où il a fait une semaine. Jusqu'à Yola au Nigeria où il a fait une semaine avant de continuer en Gambie. Il vous dit qu'il ne peut pas communiquer. Parce qu'il n'est plus par rapport à vous. Issa Chiroma joue sur le temps. On lui a fait comprendre que... On a fait comprendre à Issa Chiroma que dans 2 ans, il va revenir au Cameroun. Dans la tête d'Issa Chiroma, il sait que dans 2 ans, il reviendra au Cameroun. C'est sur ça qu'ils sont en train de jouer. Ils jouent sur le temps. Ils attendent que le peuple, à un moment donné, quand le peuple serait désespéré, quand le peuple ne va plus croire, quand le peuple va oublier et tourner l'élection présidentielle, mettre dans leur dos, il va revenir au Cameroun. Il va revenir au Cameroun. Et je vous ai dit, et je vous répète encore, et je vous le redis, Issa Chiroma vit en Gambie avec l'argent du contribuable camerounais. Celui qui veut y croire, celui qui veut ne croit pas. Issa Chiroma était la top du RDPC.
Issa Chiroma était la top du RDPC. Et la chance que Maurice Kamto a eue, c'est de ne pas soutenir un candidat de l'opposition. Et le candidat de l'opposition, c'est qui? C'était Chiroma. S'il avait soutenu Chiroma, c'est que lui, il est au Newf aujourd'hui. C'est que lui, il est au Newf aujourd'hui. C'est que vous êtes en train de faire les manifestations aussi pour dire libérer, libérer Kamto, libérer Kamto. Ce que vous êtes en train de pleurer aujourd'hui pour qu'on libère. Oh, dis donc, je suis en live. Allô, je suis en live, je ne peux pas décrocher, je suis en live. S'il avait demandé à aller, s'il était parti soutenir celui qui était Issa Chiroma, qui était le candidat de l'opposition, c'est que lui met le Newf aujourd'hui. C'est qu'on ne parle plus de lui. Est-ce que vous savez que Anissé et Kane, Jokam Chameni, Abo Yono sont partis en prix? Tout le temps qu'ils étaient là-bas, l'autre les a jamais appelés. Il les a jamais appelés. Chiroma les a jamais appelés, il n'a jamais cherché à savoir s'ils existaient ou pas. Arrêtez de sortir des rêves de vos menteurs d'alerte, les Berus Beto, les Humanto. Je vois les gens font les lives qui se retrouvent là-bas, on dit non, Chiroma est en train de travailler, il rentre au Cameroun bientôt, il va venir renverser le pouvoir central. C'est faux. Et quand je vois c'était... Attends, j'étais bloqué avec Prince Banjun, j'étais bloqué d'abord. Attends, j'étais bloqué. Bah, tu n'as même pas l'avoir abonné à moi, j'étais bloqué. Voilà. Et pas plus dans mon live. Quand je vois des gens qui hier disaient non, quand je vois des gens aujourd'hui qui disent non, Issa Chiroma rentre au Cameroun bientôt, il est en train de travailler, il revient bientôt. Il travaille quoi? Vous pouvez me dire qu'Issa Chiroma travaille? Non, on vient, on vous pond des informations sur Facebook, on vous dit que Landry c'est qui? Attends, je te bloque. Non, je vais te bloquer. Est-ce que tu es bloqué Dieu? Te bloquer n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Quand je vois les gens sur Facebook, je vois les lanceurs d'alerte sur Facebook, ils partent, ils veulent bloquer le compte. Ah non, ça va. Quand je vois les lanceurs d'alerte qui partent sur Facebook, ils disent que le président Issa Chiroma travaille. Il revient au Cameroun bientôt. Il revient dans quel Cameroun? Issa Chiroma est en train de jouer sur le temps. Je vous explique ça. Je vous explique et vous allez me donner raison bientôt. J'ai vu des gens hier, on a ouvert un live. J'ai vu les gens, c'était dimanche, c'était quand on a ouvert un live où ils vous racontaient quoi, où Issa Chiroma vous racontait quoi, je ne sais même pas ce qu'ils vous racontaient. Et vous étiez là en train de l'écouter. Je voyais les gens. C'est quoi les restrictions, non, mon frère? T'as porté le live, non? Envoyez un peu les cadeaux pour soutenir le live quand même. Issa Chiroma, c'était la NAC. C'était la NAC, mon ami Kadasso. Il faut sortir dans ses rêves. Chiroma ne reviendra pas au Cameroun. Chiroma n'était pas pour le peuple. Chiroma ne soutenait personne. Chiroma, c'était la top de Paul Biya. Cette histoire, on est venu vous raconter, non, je ne vois plus le président Paul Biya, c'est pour ça qu'il vient me présenter contre lui. Non, c'était faux. C'était faux. Parfois, je suis resté comme ça là. Quand je causais avec certaines personnes au téléphone, j'ai dit, mais comment est-ce que j'ai fait pour croire? Ça m'a fait mal, je ne vous peux pas te mentir, Kadasso. Ça m'a fait mal, j'ai eu mal, j'ai mis les mains sur la tête. J'ai fait peut-être 3 jours, je reste comme ça, je dis que comment est-ce que j'ai pu faire? Comment est-ce que j'ai fait pour croire que Issa Chiroma pouvait être opposant à Paul Biya? Je n'en revenais pas, il dit, donc même moi, Gignac savait mon roi, je suis tombé dans le choking là. Mais seulement que, heureusement, pour moi, il n'avait jamais demandé à personne partir voter Chiroma. C'est quand il a dit qu'il revendiquait sa victoire, que je l'ai soutenu. Qui te dit que bon, c'est lui qui revendique sa victoire, qu'on le soutienne. Mais sauf que deux semaines après, il a fui. Il allait en Gambie. Il vous dit que non, il veut préserver sa vie. Les enfants des gens qu'il envoie dans les rues. Les enfants des gens qu'il envoie dans les rues. Les enfants des gens qu'il envoie dans les rues. Qu'est-ce qu'il dit d'eux? Et ça, tu remarques quel âge? Il a 78 ans. Il a 78 ans. Dans 2 ans, il aurait 80 ans. Dans 12 ans, il aurait 100 ans. Mais il dit qu'il a fui pour aller en Gambie pour préserver sa vie. Les enfants des gens qui sont calés dans les rues, ils avaient 100 vies, ou ils avaient 1000 vies. Comment est-ce qu'un monsieur, voici là où le film commence. Comment est-ce qu'on organise une élection présidentielle, le peuple en ébullition, un monsieur appelle aux villes mortes. Un monsieur appelle aux villes mortes. Le peuple en ébullition, il appelle aux villes mortes. Ville morte. Alors que le peuple était sur la dynamique pour qu'on gâte tout. Il appelle aux villes mortes. Pour calmer, pour stabiliser le peuple. C'était le jeu du RDPC. Que non, calmez-vous. Calmez-vous. Le peuple s'est donc calmé. Ils sont rentrés à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui, il est parti au Nigeria.
Après le Nigeria, il a continué où? En Gambie. Il va vous dire la vérité. Hein. C'est un de mes cousins qui m'a mis en contact avec certains partis, certains gens disent ça, Chiroma. Hein. Mais je n'ai jamais reçu leurs 5 francs. Donc j'ai le droit de dire ce que je connais d'eux. Ils m'ont jamais donné leurs 25 ni les 10 francs. Je vois les Boris Berthold, les Paul Chouta vous mentir dans les réseaux sociaux que non, comme on a fait le remaniement à l'Assemblée nationale, il y aura, comme on a fait le remaniement à l'Assemblée nationale, c'est comme ça parce que c'est le retour d'Issa Chiroma qui arrive déjà. Comme on a fait le remaniement au Sénat, c'est le retour d'Issa Chiroma qui se prépare déjà comme ça. Rien ne se prépare pour Issa Chiroma au Cameroun. N'attendez pas Issa Chiroma. Issa Chiroma ne sera pas président du Cameroun, même dans 50 ans. Issa Chiroma ne sera jamais adversaire à Paul Biya. Issa Chiroma, c'est un très grand allié à Paul Biya. Et je rappelle, je ne suis pas corps. Je ne suis pas corps. Il ne veut pas que quelqu'un tente dans mon live me dit que je t'avais dit que nous sommes corps depuis, on avait dit depuis qu'on est les corps. Non, 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 non. Je ne suis pas corps. Je ne suis pas corps. Je ne suis pas corps. Voilà. Je ne suis pas corps. Il faut que ce soit clair. Je ne suis pas corps. Je ne suis pas un camto ou rien. Voilà. Je ne suis pas un camto ou rien. Je crois que là, nous sommes clairs là-dessus. Je répète encore ici, je vous dis encore, Issa Chiroma vit avec un... Attends, je te bloque, hein. Triple T. Attends, je te bloque. Au revoir. Va me montrer tes belles dents jaunes très loin. Issa Chiroma était la top qu'on a utilisée. On a utilisé pour diviser l'opposition et pour fragiliser et crédibiliser la victoire de Paul Biya à l'international. Et dit que non, il y a quand même eu un opposant politique au Cameroun. Depuis que Issa Chiroma est parti, s'est réfugié en Gambie, il a un jour accordé une interview à une chaîne de télévision. Non mais répondez-moi, depuis que Issa Chiroma est parti en Gambie, il a accordé un jour une interview à une chaîne de télévision. Vous croyez qu'Issa Chiroma manque un moyen pour se retrouver dans un pays en Occident? Vous croyez qu'Issa Chiroma manque l'argent? Je vais vous prendre un exemple qui est très simple. En 2018, on a mis Maurice Kamto à résidence surveillée, non? Il a fait combien de temps en résidence surveillée? 3 mois. C'est Lou d'Alain Diallo en Guinée équatoriale qui revendiquait sa victoire. On l'a mis en résidence surveillée, non? On l'a mis en résidence surveillée, non? C'est Lou d'Alain Diallo, l'opposant de Alpha Condé, là. Que Doumbia avait sa tête aujourd'hui, on l'a mis en résidence surveillée. Laurent Gbagbo, je crois, on l'avait mis en résidence surveillée, si je ne me trompe pas. Vous croyez que c'est la résidence surveillée que Issa Chiroma, vous croyez que, honnêtement, vous croyez que dans un pays sérieux, un opposant politique à la veille d'une élection présidentielle où quelqu'un revendique sa victoire dans une dictature comme celle du Cameroun, quelqu'un a fait 43, Fondi a fait la résidence surveillée, dans un pays où quelqu'un revendique sa victoire depuis 40, quelqu'un est au pouvoir depuis 43 ans, quelqu'un revendique sa victoire, il se lève un bon matin comme s'il démarre la voiture, il sort du Cameroun, il part, et personne ne le voit partir. Vous connaissez ce que veut dire une crise post-électorale dans un pays? Vous connaissez ce que veut dire crise post-électorale dans un pays? Ce monsieur allait dealer avec le RDPC. Oui, même qu'on a embêté était bien. Il allait dealer avec le RDPC. La condition, c'était que il ne revendique rien, il ne s'oppose à rien. D'après Vanet, il a revendiqué quoi? Chiroma n'a rien revendiqué. Même quand on dit qu'il a revendiqué sa victoire, c'est un abus de langage. Dit qu'il a revendiqué sa victoire, c'est parce qu'il a dit que j'ai gagné. En réalité, il n'a rien revendiqué. Il a fui les partis réfugiés, ou c'était où là? Ou c'est au Nigeria à Yola. Il a posté combien de temps à Yola? Après, il a laissé rester à Kano. Après, Kano, il est parti en Gambie. Ce sont ses amis du RDPC qui l'ont fait partie du Cameroun. Je dis et je répète, c'est Ferdinand Gongo et Atangandji qui ont fait, avec Femme Dongo, qui ont tissé le plan de machin d'opposition au Cameroun. C'est Ferdinand Gongo, Femme Dongo, Atangandji. Le cerveau du groupe, c'était Femme Dongo. C'est Femme Dongo qui avait décidé qu'on le fasse. C'est l'autre, c'est Atangandji qui a refusé en disant que non, sur le met en résidence surveillée, on ne doit pas contrôler ses frères nordistes. Tapotez le live, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapotez le live. Il y a 2 heures de temps à faire les lives. Je crois que j'ai fait aussi 45 minutes. Il me reste 1h15 minutes. Après les 1h15 minutes, moi, je coupe mon live. Je coupe le live. Donc, les Camerounais qui vivent dans le machin, arrêtez de croire à vos influenceurs politiques là, qui vous disent, non, le président Issa Chiroma travaille, il va revenir bientôt, il faut laisser le président Issa Chiroma tranquille travailler, nous sommes déçus de la trahison. Moi, Kamto n'a jamais été un traître dans cette histoire, parce qu'il va vous dire même à vous là, il y a un là qu'on appelle ici, c'est Chumbu, j'ai vu Chumbu, les Marc Senior, les Sandy de Boston. Je vais vous dire un truc, Issa Chiroma n'a jamais, Kamto n'a jamais été un traître devant Issa Chiroma. En 2018, quand Maurice Kamto était oppressé par ces mêmes gens, Chiroma était dans le gouvernement là, hein. Donc, moi, la place est Kamto. Parce que moi, il me connaît d'abord, moi, je suis un grand rancunier. Si moi, j'étais Kamto, je ne devais jamais soutenir Chiroma. Je vous dis d'abord ça. Aujourd'hui, je vous dis ça. Je suis un très grand rancunier.
Mais j'ai dit que si moi, j'étais opposant, j'étais, au moment venu, je me retrouvais à la position de Maurice Kamto, et Jérôme était en face de moi, je ne vais jamais le soutenir. Il dit bien jamais. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Qu'on soit clair là-dessus. Et je vous dis à vous, je vois vous écouter les lives des gens, vous dites, non vraiment, c'est eux qui ne comprennent pas, ça Jérôme est en train de travailler, il va revenir bientôt. Vous connaissez où, dans quel pays, où un monsieur, le pays en ébullition, quelqu'un appelle au Villemonte? Vous connaissez où, dans quel pays au monde où le peuple est en ébullition, le peuple dit que non, on va renverser une dictature de près de 43 ans. L'opposant politique prend le téléphone, il appelle son chargé de communication qu'il a laissé au pays que appelle les villes mortes. Appelle les villes mortes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas nulle part. Ça n'existe pas aucune. Donc, il n'y a pas une partie même sur ça dans le monde où ça existe. Ce monsieur a fait trop du mal aux gens. Issa Jérôme, c'est un Batman. C'est l'homme le plus bad que moi je connais. Je vous jure, c'est l'homme le plus bad que moi je connais sur la terre. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que Jérôme a pu faire pour envoyer les enfants des gens dehors. Comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir envoyer les enfants des gens dehors? Pourtant, il savait qu'il était complice avec Paul Biya. Mieux, tu ne revendiquais pas ta victoire. Le but, c'était que quoi? Il fallait qu'il y ait un bain de... Ce que vous connaissez là, je ne vais pas dire ça ici parce que mon live a d'abord les restrictions, d'abord déjà. Le but, c'était qu'il fallait que ça coule un peu. Que les gens tombent un peu, qu'on t'aime un peu les gens. Pour dire non, l'opposition a revendiqué. Et je vous dis un truc. La grenadine, oui, il fallait que la grenadine se verse un peu au pays pour qu'on dise que non, l'opposition a revendiqué. Et que il y a eu un bain de folerie, bain de grenadine au Cameroun. C'était ça le but. Et je vous dis encore un truc que vous ne connaissez pas. Paul Biya va consommer son mandat sur 7 ans. Il n'y aura personne qui va venir remplacer Paul Biya là où il est là. Si quelqu'un vous ment, il vous dit que on a les analyses politiques, nous sommes les analystes, on a causé avec telle personne, on a tel document, ils vous mentent, ils n'ont rien, zéro document. J'ai dit encore, Paul Biya sera candidat tant qu'il est vivant jusqu'en 2032. Jusqu'en 2032, s'il est vivant, il sera là. Et si vous avez en 2032 les candidats, hein, il sera candidat. Mais, je vous dis encore, l'homme le plus barat du Cameroun, le plus mauvais que le Cameroun n'a jamais connu dans sa vie, dans l'histoire de ce monde. Je dis l'homme le plus barat, l'homme le plus malchanceux que la terre n'a jamais connu. C'est Issa Jérôme Bakary. Retenez ça une bonne fois pour toutes. Écrivez ça quelque part, vous gardez. Vous allez venir me donner raison un jour. Vous savez que j'ai dit toutes mes choses ici sur TikTok. Vous m'insultez, Facebook, vous insultez, non. Mais après le temps, me donne toujours raison. Vous viendrez me donner raison un jour. Comment quelqu'un a pu prendre l'argent? Comment il a pu partir dealer avec le RDPC? Tu deals avec le RDPC. Tu acceptes être le principal parti de l'opposition. Tu vas jouer le jeu de l'opposition. Et tu envoies les enfants des gens dans la rue. Mieux tu disais que tu n'avais pas gagné l'élection et tu fuyais. Mieux tu disais que tu n'avais pas gagné l'élection et tu fuyais, tu partais. On sait comment tu as fait pour partir du Cameroun. On sait les qui t'ont excité du Cameroun. Attends, je te bloque à Fadil. Attends, je te bloque. C'est pas Fadil. On ne vient pas ici avec les noms des gens. On t'a dit que ce corps, idiot. Vous allez donner raison à Kanga. Il va donner raison à ta grand-mère. Tu as compris? Oui, Caresse, c'est comment? Tu vas bien, Caresse? C'est comment, Elodia? Tu vas bien? Ça fait un bail à Elodia. Il va donner raison à Kanga. Il va donner raison à kangourou, canard, rat de brousse, chien. Tu marches pour chercher les gens qui ont raison. Tu te balades dans les réseaux sociaux pour chercher les gens qui ont raison et ceux qui ont tort. Ah, tu m'as cherché comment? Tu m'as cherché, tu m'as appelé, tu m'as écrit. Quand on cherche quelqu'un, on l'écrit, on lui écrit ou bien on l'appelle. Mais sinon, il sait quand même que si tu vas bien, ça va, c'est le plus important. J'ai dit encore et je répète, pour ces Camerounais, je vais vous dire un truc. Beaucoup de personnes ne veulent même pas que Jérôme rentre. Beaucoup d'activistes politiques ne veulent pas que Jérôme rentre. Parce que c'est avec ça qu'ils entretiennent leur live TikTok. C'est avec ça qu'ils entretiennent leur communication politique. Donc, beaucoup ne veulent même pas que Paul Biya parte du pouvoir. Donc, ce pouvoir qu'ils vont vous nourrir d'espoir, ils vont entretenir ça, ils vont garder pour que le peuple les suive, ils lancent les lives, le peuple les suit, on dit non vraiment, oui, il est en train de réfléchir, il est en train d'analyser telle chose, oui, c'est vrai ce qu'il dit, il a les preuves de ce qu'il a en train de dire. Il a dit, Jérôme ne reviendra pas au Cameroun.
Merci, Yvan, pour les cadeaux. Chiroma ne reviendra pas au Cameroun. Et ce qu'il a fait, c'est satanique. C'est sadique ce qu'il a fait aux enfants des gens. Parfois, je me pose la question, comment est-ce que moi-même, moi, Gignac, j'ai fait pour croire que le diable pouvait être bon? Comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir croire que le diable était bon? Parce qu'on a dit le bon diable, j'ai cru. J'ai dit non, laissons-le, on ne sait jamais. Mais moi, je pense que c'est la soif du changement à un moment donné. C'est la soif du changement qui m'a fait croire que ça pouvait être vrai. Qui pouvait être opposant. Comment est-ce que j'ai même fait pouvoir croire que Issa Chiroma pouvait être opposant à Paul Biya? C'est la question que je me pose parfois. Hein. Je ne veux pas le genre de paroles là, ici, là. Je ne veux pas les cadeaux. Moi, je suis très lucide dans ce qu'il dit. Comment est-ce qu'on a fait pour croire que Issa Chiroma était l'opposant à Paul Biya? Au point d'envoyer les enfants des gens dehors. Moi, ce qui me fait même mal, c'est même les Bamileke qui sont même tombés dans ça. Qui sont même tombés dans les rues. C'est ça qui me fait même mal. C'était comme ça que c'était les nordistes seulement qui étaient même ses frères, qu'il avait fait ça avec ses frères. Ses frères étaient calés dans les rues. Ça devait rien me dire. Ça devait rien me dire. Quand je dis aux gens ici, qu'Issa Chiroma vit en Gambie et il touche un salaire colossal qui vient de l'État du Cameroun, les gens pensent que c'est la blague, hein? Vous croyez que c'est la blague, non? Je vous dis encore et je vous répète, Issa Chiroma vit en Gambie avec un salaire colossal de l'État du Cameroun. Si vous voulez, vous croyez, vous voulez, vous ne croyez pas. Si vous voulez, vous continuez de rester dans le rêve, je vois, on me dit que vous voulez, vous continuez de rester dans les rêves où les samedis de Boston vous vendent le rêve que Chiroma va venir un jour prendre sa place au Cameroun, la place de Paul Biya. Samedi de Boston passe dans Chumbu. Vous manque non, Chiroma va venir prendre la place de Paul Biya au Cameroun. Et vous croyez en ça, il s'appelle comment là? Les Marseillais, vous mentez que non, il va venir. Chiroma est en train de travailler, il revient bientôt. Eh, Seigneur. Souvent, il passe sur TikTok comme ça, je vous écoute. J'étais là, je venais, j'écoutais souvent les lives de ces gens-là. Je restais comme ça, je dis que, eh, Seigneur, si seulement les Camerounais pouvaient savoir, ceux qui sont en train de croire en eux, que Chiroma va venir un jour revendiquer quelque chose au Cameroun. Chiroma ne reviendra pas au Cameroun pour revendiquer quelque chose. Je vous dis encore très bien, il est en train de jouer sur le temps. Il joue sur le temps. Quand le temps va passer, quand vous allez oublier Chiroma, il va rentrer au Cameroun. Quand vous allez tourner l'élection présidentielle, vous allez mettre dans votre dos, non. Il va rentrer au Cameroun. Il va rentrer au Cameroun. Ses amis du RDP, c'est qui vont le faire rentrer au Cameroun. Ne soyez pas surpris, il va rentrer bien. Il va rentrer. Il y a de cela 2 semaines, Chiroma voulait rentrer au Cameroun, non? Il y a de cela 2 semaines, Chiroma voulait rentrer au Cameroun, non? Chiroma voulait rentrer au Cameroun. Quand je vois aujourd'hui, on dit que non, il a écrit un livre, allez acheter le livre. Achetez le livre, vous faites quoi avec? Il entre en politique pour écrire les livres aux gens. Chiroma, c'est un écrivain. Tu vois des gens qui disent, non, non, il a acheté un livre là, le président Chiroma a sorti un livre là, achetez le livre là, vous lisez. Il dit des choses très... Vous prenez les Camerounais pour les cons ou quoi? Vous prenez les gens pour les fous. Chiroma, c'était la top du RDPC. C'était la top du RDPC. Comme même si même... Et je dis et je répète. C'est parce que moi, je ne connais pas citer les noms des gens. La personne qui m'a donné l'information, c'est quelqu'un que beaucoup... Vraiment, je ne connais pas citer les noms des gens. Hein. C'est parce que moi, je ne connais pas citer les... Je ne peux pas citer les noms des gens comme ça, là, que ce sont mes gars. Je dis et je vous redis, Chiroma joue sur le temps. Je ne donne pas ta grand-mère. Attends, te bloque. Ça, c'est les gens du RDPC. Toi, je te bloque. Je continue mon live. Chiroma joue sur le temps. Sur 1 ou 2 ans, vous allez rester un matin. Vous allez entendre qu'il est rentré au Cameroun. Ne vous inquiétez pas. Un matin, vous allez entendre qu'il est rentré au Cameroun. Comment se fait-il qu'un opposant politique, pendant une période de crise au Cameroun, le peuple en ébullition appelle aux villes mortes? Ça existe où? Vous pouvez me dire dans quel pays ça existe? Donnez-moi le nom d'un pays.
Donnez-moi le nom d'un pays où un opposant politique a appelé le peuple aux villes mortes de rentrer chez eux. Donc, rentrez chez vous, vous rentrez chez vous. Il appelle aux villes mortes. Et on stoppe les villes mortes quand? Le jour de la prestation des serments de Paul Biya. C'est le jour de la prestation des serments de Paul Biya qu'on a stoppé les villes mortes, qu'on a arrêté les villes mortes. Ça, c'est un élément très important que j'ai failli oublier. Très important que j'ai failli oublier. Je vous dis et je vous redis encore, Malise et consorts et Eldero, mes amis, je vous dis, sortez dans le rêve là. Sauf si vous voulez continuer à rêver, continuer de rêver, sauf que je vous dis que Chiroma ne reviendra pas au Cameroun comme président de la République. Chiroma ne reviendra pas au Cameroun comme opposant politique à Paul Biya. Chiroma ne reviendra pas au Cameroun comme quelqu'un qui vient pour revendiquer quelque chose au pouvoir central de Yaoundé. Arrêtez. Non, arrêtez. Je profite même pour dire à mon ami Kamel Kodja. Et je te dis, c'est juste que je ne peux pas. Si c'est que j'ai ici, si moi je t'envoie ça, tu vas connaître la personne qui m'a donné les infos là. Si toi et moi on se voit deux places comme ça là, je vais te faire lire ça dans mon téléphone. Et je te fais écouter les voices. Tu écoutes, tu vois la personne qui me parle. Je vais te faire, tu écoutes et tu vois la personne qui me parle. Je crois qu'en ce moment, si tu veux, on se donne rendez-vous un jour. Tu viens. Tu m'appelles, je te dis là où tu es. Tu me dis là où tu es. Je viens, tu vas voir la personne qui me parle. Et tu vas comprendre comment est-ce que Chiroma a fait pour partir du Cameroun. Tu comprends pourquoi est-ce qu'on l'a mis en résidence. Pourquoi on l'a pas mis en résidence surveillée. Pourquoi est-ce qu'on l'a envoyé en exil. D'ailleurs, il n'est même pas en exil. Les gens certains disent qu'il est en exil, il n'est pas en exil. Chiroma est en vacances. Il est en vacances. Il va revenir au Cameroun. Il va revenir au Cameroun peut-être sur 2 ans. Il va venir peut-être sur 2 ans. Lui, je te comprends, Kamel Kodja, tu es sur lui sur 7 ans parce que tu veux faire peut-être tes règlements de compte. Il y a beaucoup de personnes. Moi, et c'est ça la différence entre moi et beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont signer, ils vont dire que non, je soutiens Chiroma, je soutiens Chiroma parce qu'ils veulent être en duel avec certaines personnes. Ils veulent être dans leur guerre avec certaines personnes. Moi, ça me dérange pas, hein. Ça me dérange pas. Mais moi, je ne peux pas être dans vos guerres là. Je ne peux pas être dans une guerre où je sais que je suis perdant ou bien que je ne peux pas être dans une guerre où je sais que moi-même je suis en train de me mentir à moi-même. Je ne peux pas me mentir à moi-même. C'est quelque chose que j'ai refusé dans ma vie. Me mentir à moi-même, ça n'existe pas. Vous et moi qui supportez Chiroma. Vous et moi qui avons supporté Chiroma. Vous et nous savons que Chiroma n'était pas opposant à Paul Biya. Vous et moi, nous savons que Chiroma est parti et qu'il ne reviendra pas. Vous et moi, nous savons que Chiroma, comme il est parti, il ne reviendra pas pour être opposant à Paul Biya. Vous et moi, nous savons ça. Nous tous. Que ce soit sur Facebook ici, que ce soit sur TikTok ici. Vous savez ça. Et ce n'est pas faux. Paul Biya a fabriqué Chiroma pour aller aux élections contre lui. D'ailleurs, ce n'est même pas Paul Biya qui l'a fabriqué. Ce n'est même pas Paul Biya qui l'a fabriqué. C'est Atangandi Femme Dongo et l'autre, Ngongo qui l'ont fabriqué. Avec Chantal Biya. Voilà même quelqu'un que j'oublie même son nom depuis. C'est elle qui avait dit qu'elle ne voulait pas entendre parler du nom de Maurice Kamto pendant l'élection présidentielle. Peut-être les gens ne connaissent même pas. On retire le nom de Maurice Kamto sur la liste des machins des opposants à Paul Biya, sur la liste des opposants à Paul Biya pendant les élections présidentielles. Pourquoi? Parce que Chantal Biya avait décidé carrément qu'elle ne veut pas entendre parler de lui. Je ne veux pas entendre parler de lui, qu'il n'ira pas aux élections. Ils étaient divisés, le RDPC était divisé en 2 camps. Un camp qui voulait que Maurice Kamto parte aux élections, un autre camp qui ne voulait pas qu'il aille aux élections. Et je profite ici pour vous dire à vous, Chiroma et Bello Bouba ne devaient jamais coaliser, même si la terre se divisait en 2, les deux ne devaient jamais faire coalition. Ils ne devaient jamais faire coalition, pourquoi? Parce qu'en faisant une coalition, ça devait créer beaucoup d'échauffourées, et eux-mêmes, ils ne devaient pas savoir comment ils devaient faire pour gérer le Grand Nord. Ils ne savaient pas comment ils devaient faire pour gérer le Grand Nord. Moi, je ne veux pas faire les lives pour dire que non, je supportais Chiroma, Chiroma, c'est mon candidat, alors que je sais en âme et conscience que Chiroma était proposant à Paul Biya. Et que Chiroma ne reviendra pas. Chiroma ne reviendra pas. Pour ceux qui attendent Chiroma. Il ne reviendra pas. Ce n'est pas des analyses que je donne, ce sont des faits, ce sont des choses qu'on m'a dit. Et qui sont vraies. Et les personnes qui m'ont dit ça, c'est des personnes qui leur font confiance. Ce n'est pas des farceurs, c'est des vraies personnes, c'est des personnes vraies, honnêtes.
Je ne suis pas corps. Je ne suis pas war. D'ailleurs, je les mute ici, je les bloque ici. Ne me dis pas que c'est leur chouchou. Je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai jamais eu besoin d'eux. Je ne suis pas corps. J'ai bien dit ça ici et je répète. Je ne suis pas... Écoute un peu bien ce que j'ai dit. Écoute un peu ce que je vais dire, mon frère Kamer Kodja. Écoute un peu bien ce que je vais dire. Je ne fais pas l'activisme du règlement des comptes. Je m'en fous. Moi, il y a des gens que j'ai décidé que même si la terre se divise en deux, je ne peux jamais mettre plus les voix dans ma vie et me saluer avec eux. Jusqu'à la terre finisse. Jamais. Jamais. Même si eux m'ont partagé les mêmes idées après. Parce que pourquoi? Parce que nos divergences d'idées ont fait qu'ils ont cru que eux et moi on était ennemis. Nos divergences d'idées ont fait qu'ils te disaient même des choses et qu'eux-mêmes ils ne s'imaginaient pas en train de te dire. Elle m'a appelé dernièrement. J'ai vu, j'ai appris qu'il est parti mettre son compte TikTok, qu'il s'est réconcilié avec moi. Je me réconcilie pas avec les gens comme ça. Hein. Je peux causer avec toi, mais il y a des choses que si tu as dit de moi, oublie. Il y a des choses que si tu es venu déverser, raconter sur moi, oublie que toi et moi, un jour encore, on peut faire chemin ensemble. Je suis pas dans une secte, je ne suis pas dans votre secte de corps ou des war, machin, tout là. Non, 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 je suis pas dans ça. Jamais. Je ne suis pas un tort. Je vous avais dit ici, je ne suis pas un tort. Je ne suis pas quelque chose ou rien dans la politique. Jamais. Je ne suis pas quelque chose ou rien, non. Je dis et je répète, ce monsieur de Tiro m'a vendu le rêve aux Camerounais, mais sauf que son rêve a été tissé avec le RDPC. Ça a été tissé avec le RDPC. Son rêve qu'il a vendu aux gens, ce n'est pas un rêve qu'il a réfléchi de lui-même. Hein. Non, je peux pas me diviser avec toi, Kamer Kodja, jamais de la vie. Je veux me gâter avec toi, pourquoi? J'ai dit et je répète, mes opinions politiques ne peuvent pas faire de moi ennemi avec quelqu'un avec qui j'étais hier. Si nos divergences d'opinion politique font que demain tu deviens ennemi avec moi, au point de m'insulter, raconter des choses sur moi dans les réseaux sociaux, raconter que non, il était avec telle femme, machin, truc, il avait... Ça c'est quoi? Ça ce sont les gamineries, ça c'est des enfants. Moi et toi, on va encore s'asseoir un jour pour parler de quoi? C'est plus que toi et moi, encore un jour on va s'asseoir pour parler. Toi et moi, on ne peut plus jamais s'asseoir pour parler quelque chose. Mais si tu me dis que, si tu viens me dire, oui, j'ai dit que oui, ça va, je comprends, j'ai compris, c'est passé, ça peut arriver, c'est la vie, on laisse. Mais si quelqu'un croit que hier, il a dit des choses sur moi parce qu'il voulait m'attaquer sur mes prises de position politiques et qu'il pense qu'aujourd'hui, lui et moi, on va s'entendre parce que je dis aujourd'hui que Tiro m'a proposant à Paul Biya. C'est pas pour dire que je suis corps, je suis pas corps. Jamais. Jamais de la vie, je suis pas corps. Je dis et je répète encore, même vous et moi qui est tenté de dire que Tiro m'a revient, même Boris Bertol ne croit pas que Tiro m'a va revenir. Il dit ça pour Alima. C'est pour... La preuve, leurs pages sont monétisées sur Facebook et machin là. Moi, ma page n'est pas pour monétiser. Hein. Ma page n'est pas pour monétiser. En bas de Facebook, soit TikTok, rien n'est monétisé les deux. Ils disent ça pour avoir les petits argents qui vont entrer dans leur compte après. J'ai dit encore, les lanceurs les Boris Bertol, les Paul Chouta, les autres qui lancent souvent les lives là, celui qui l'activiste qui est en Belgique là, il s'appelle comment là? Stéphane Tchumbu, les Marc Senior et tous ces consorts. Et même ça avec Chiroma, même Kamer Kodjassi, c'est que Chiroma ne va pas revenir. Mais sauf que beaucoup parmi eux, c'est qu'ils veulent régler leur compte avec certaines personnes. Beaucoup ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas accepter que Chiroma ne reviendra pas parce que de base, c'est ça qui les a mis en conflit avec certaines personnes. Mais la vérité voudrait qu'il y a un truc qui moi, je suis quelqu'un qui est très lucide. Hein. La vérité voudrait que dans la vie, à un moment donné, si tu as choisi la mauvaise route et que certains gens même avec qui tu ne t'entendais pas ont pris le bon chemin, replie sur toi, rentre sur le chemin là, prends le même chemin que eux, mais ne te parle pas en route avec eux. Tu n'es pas obligé de te parler avec eux. Continue ta route. Tu restes sur ce que tu vas faire. Moi, il y a des gens qui peuvent me parler avec eux. Ils se connaissent. Il y a des gens, c'est pas parce qu'il dit que c'est pas parce que j'ai dit aujourd'hui que Chiroma c'était le pion du RDPC, que j'ai décrypte comment est-ce que Chiroma était pion du RDPC, que les gens pensent que moi, ils vont envoyer leur demande sur mon live et les faire monter. Jamais, c'est faux. Ils vont jamais monter sur mon live. Jamais, jusqu'à la terre finisse. Ils vont rester là-bas, ils vont écouter ce qu'on dit ici, et puis après, chacun continue sa route. La preuve en est, la configuration de mon live, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui sont là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre qui est là. Chiroma est une fabrication du RDPC.
C'est le RDPC qui l'a fabriqué. Je donne raison à Ben Modo sur certains points. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas. Et Chiroma a eu les moyens de pouvoir déstabiliser le Cameroun par 2 fois. Il a refusé. Il a refusé pourquoi? Parce qu'il était allié avec ses combis du RDPC. Avec ses combis du RDPC. En période de crise post-politique. Parce que l'élection de Chiroma est l'une des élections la plus frauduleuses au monde entier que tout le monde a vu avec les yeux. Comment le RDPC a fraudé l'élection pour donner à Biya. Tout le monde entier a vu comment le RDPC a fraudé l'élection pour donner à Paul Biya. Mais sauf que le même RDPC a mis Chiroma dans la voiture, dans les pick-up, le chargé dans la voiture. Allez le garder à Yola. Il a fait 1 semaine à Yola. Après 1 semaine, il est allé à Kano. Après Kano s'est retrouvé en Gambie. Il vient vous dire que non. Attends, tu dis que j'ai bloqué. Ah oui, c'est bon, je l'ai bloqué. Il vient vous dire que Chiroma vient vous dire que non, il ne peut pas communiquer. Il ne peut pas communiquer parce que le pays où il est ne lui permet pas de communiquer. Mais honnêtement, de vous en moi, vous les activistes politiques qui soutenez Chiroma, il faut qu'on se dise la vérité. Vous pensez que Chiroma manque un pays d'accueil ici à Ambeng? Vous croyez que Chiroma manque un pays d'accueil qui peut l'accueillir, lui donner l'asile et lui dire que dis ce que tu veux sur le Cameroun? Si vous qui n'êtes rien là, qui n'êtes que des simples activistes politiques, on vous laisse en Ambeng dans les pays des gens communiquer. C'est Chiroma qui est opposant politique à Paul Biya qui a gagné une élection présidentielle où tout le monde a vu qu'il a gagné l'élection présidentielle, on va empêcher de parler. On va l'empêcher de parler. Ou bien on va lui empêcher le machin. On va lui refuser l'asile. Chiroma, le premier pays au monde où il met ses pieds. Je dis bien le premier pays, il met ses pieds ici, en France aujourd'hui, on lui donne l'asile demain. Chiroma met ses pieds en Italie, on lui donne l'asile demain. Il met ses pieds en Allemagne, on lui donne l'asile demain. Il met ses pieds au Canada, on lui donne l'asile demain. Il met ses pieds aux États-Unis, on lui donne l'asile le lendemain. Il met ses pieds au machin, au Nigeria, on lui donne l'asile. Dans n'importe quel pays du monde, on lui donne l'asile le même jour. Donc il faut un peu sortir un peu de votre truc où vous dites, non, quand on n'a pas soutenu Chiroma, machin, truc et tout, qu'on soit. Mais il faut qu'on soit honnête à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Moi, je vais vous dire, hein, moi personnellement, ingénieur, si j'étais à la place de Kamto, je ne devais jamais soutenir Chiroma. Hein. Je vous dis, moi, je ne devais jamais soutenir Chiroma. Si moi, j'étais Kamto, parce que moi, je me connais. Hein. Nous tous, nous sommes les hommes d'abord à la base. Hein. Moi, je suis un grand rancunier. Si quelqu'un qui n'oublie, je n'oublie rien. Je vous ai dit ici, par exemple, qu'il y a des gens, même d'autres qui m'ont appelé, me dit, Junior, vraiment, tu sais, par le passé, on s'est gâté parce que machin, truc, mais, parce qu'on s'est gâté, machin, truc et tout et qu'on soit. Non, mais ça ne veut pas dire que eux et moi, on peut causer encore de quelque chose aujourd'hui. Jamais. Les mêmes gens, même si on voit les demandes, mais là, on ne les prend pas. Et je dis encore et je répète, je ne suis pas corps. Je ne suis pas un Kamto ou rien. Je crois qu'on est clair là-dessus. Je ne suis pas un Kamto ou rien. Je suis pour la République. Je suis pour un Cameroun nouveau. Je suis pour que le gouvernement de Biya, illégitime, parte et laisse la place à quelqu'un d'autre. Parce que, d'ailleurs, ils ne sont pas légitimes. C'est des gens qui... J'ai vu hier, dès qu'on nomme l'autre à l'Assemblée nationale, je vois, tu passes là-bas de Paul Chouta, Chiroma il travaille, il revient au Cameroun bientôt. Il revient au Cameroun bientôt. Bientôt, il va revenir. Non, il faut laisser Ice Cream là-bas, ne la bloque pas. Elle a bloqué par les selles là-bas. Elle insulte comme elle insulte d'habitude. Moi, ça, je m'en fous. Chiroma revient bientôt. Non, quand elle dit que les Bamileke, bonsoir, sur ma que les gens, Jackson, c'est même ta soeur, c'est ta soeur du village. Que, non, Chiroma revient bientôt. Il va revenir bientôt, machin, truc et tout, des consorts. Mais c'est faux. Chiroma ne reviendra nulle part. Les machins que les Stéphane Tchoumoubou racontent, ils n'ont rien, ils n'ont aucune information sur Chiroma. Je vous dis bien la vérité. Je dis bien qu'ils n'ont aucune information sur Chiroma. Ils n'ont même jamais même causé même un jour dans leur vie avec Chiroma. Eh, monsieur vient nous vendre, vient nous dire que, armée loyaliste, que j'ai une faction de l'armée qui est de mon côté. Nous, on a cru en ça. On a cru que le pays devait se diviser en deux. Que le pays devait se diviser en deux comme en machin, en Côte d'Ivoire. Mais réfléchissez un peu. Pourquoi est-ce que vous voulez trop rester dans le machin, dans les rêves et les dégâts inutiles? Sortons dans les dégâts inutiles. On n'est pas obligé de se parler. Je dis bien qu'on n'est pas obligé de se parler, mais on est obligé d'être lucide. On n'est pas obligé de se parler, mais restons quand même lucides. Il est venu nous dire, non, il y a une faction de l'armée qui est de mon côté, machin truc, et c'est là. Mais maintenant, c'est là, on nous dit qu'il est en Gambie.
On nous dit qu'il est en Gambie. Un matin, il se lève, il dit, je donne 24 heures, je donne 48 heures au gouvernement de libérer les enfants. 48 heures, et rien ne s'est jamais rien passé. Il est là, le gars joue sur le temps passe, il s'en fout du peuple, le jour où ça le prend, il fait une petite publication sur Facebook. Le jour où ça le prend, il vient lancer un live, il dit que Anissé Kanye est monté, Maché est descendu, et tout, et qu'on soit. Et les gens sont là, ils croient, ils disent que lui, le président Chiroma a parlé aujourd'hui. J'aime le discours que le président Chiroma a fait. Le président Chiroma a fait un discours magistral. Il a fait quel discours? Qu'est-ce qu'il a dit? Il vous a promis quoi? Il vous a proposé quoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit de concret? Qu'est-ce qu'il vous dit de vos enfants qu'on a arrêtés, qui sont en prison? Parce que même après enquête, mon ami me dit encore que les gars qui sont en prison au Cameroun, est-ce que tu sais que ce sont les gars de ton type que tu soutenais là? Est-ce que tu sais que ce sont les gars de ton type que tu soutenais avant Chiroma là, qui sont en train de démarcher même encore pour qu'on mouffe les mouna là du Yuma? Il dit qu'un mot là, il dit que c'est vrai mot là, il me dit que oui. Mais oui, mais moi ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que moi je ne comprends pas comment est-ce que j'ai fait pour boire le fait là. Le fait de Chiroma, c'est tout ce qui me fait mal dans ça. Il se lève un matin et dit, je donne 48 heures au gouvernement de libérer les enfants. On est sûr qu'il va venir avec quelque chose, avec un Toumao ou bien un Korom Chakatre que les Iraniens utilisent au machin contre les gens là. Rien. On se lève un matin et dit que je vous promets le miracle. Tu promets quel miracle? À qui? C'est au qui que tu promets le miracle? Un opposant politique, je veux bien vous dire, hein, un opposant politique, écoutez très bien ce que je vous dis. Quand un opposant politique dit à son pays parce qu'il part, c'est qu'il a abandonné la lutte. C'est qu'il a abandonné la lutte. C'est qu'il n'est plus par rapport au peuple. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand un opposant politique abandonne son peuple, il part. Il dit que non, je vais mener la lutte. Non, non. C'est qu'il n'est plus par rapport à vous. C'est qu'il n'est plus par rapport à vous. C'est qu'il n'est plus par rapport au peuple. Donc, là où il est là, il ne vous gère plus. Et je vous dis encore, et je répète encore, je répète et je redis ça ici devant 258 personnes. Chiroma vit en Gambie avec un salaire colossal de l'État du Cameroun. Et vous n'allez pas changer ça, c'est vrai. Ce que je dis, c'est vrai. Et le temps viendra ici, là, vous allez me donner raison. Vous allez me donner raison. Chiroma vit en Gambie avec un salaire colossal de l'État du Cameroun. Et je dis encore, et je répète encore, et je dis encore, et je ne change pas ma position. Chiroma, c'était la top du RDPC. C'était la top du RDPC. Un opposant politique qui vous dit, il dit, je vous promets le miracle. Depuis quand mon opposant politique, écoutez les paroles d'un opposant politique. Je donne 48 au gouvernement illégitime de libérer les enfants des gens. Je vous promets le miracle. Voilà les paroles d'un opposant politique. J'ai une faction de l'armée qui est de mon côté. L'armée loyaliste. Et puis les gens sont restés dans le rêve là. Attendre, certains j'étais sûr, j'étais convaincu que non, Chiroma va faire quelque chose d'extraordinaire. Moi-même j'étais convaincu. Enfin, mais je ne vais pas mentir. Moi-même j'étais convaincu qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire. Qu'il va nous apporter, qu'il a le joker quelque part, qu'il a gardé. Et je vais vous dire, si Chiroma n'était pas parti du Cameroun, c'est que jusqu'aujourd'hui, il y a les émeutes au Cameroun. D'ailleurs, Atangandji l'a dit. Atangandji a dit à ses collaborateurs, à ses combis. Si Chiroma n'était pas parti du Cameroun, c'est que jusqu'aujourd'hui, il y a les émeutes au Cameroun. Et il va encore vous dire un truc que vous ne connaissez pas. Si aujourd'hui, il est quelle heure? Je vais regarder l'heure. Il est 22h35. Si aujourd'hui, Chiroma entre dans l'avion, il descend à Garoua, à 8h. J'ai vu Paul Chouta, il a publié sur sa page, il montre la briqueterie, il dit que depuis l'annonce du retour de le président élu Issa Chiroma au Cameroun, les gendarmes à la briqueterie, c'est aujourd'hui que les gendarmes partent dans les quartiers des gens, barricader les maisons des gens. C'est aujourd'hui que les gendarmes partent dans les quartiers, barricader les maisons des gens. Ce n'est pas aujourd'hui, ça a toujours existé, ce n'est pas la même première fois. Les gendarmes le font constamment. Il est 23h, il est 22h35. Je vais vous dire un truc. Si Chiroma descend à Garoua aujourd'hui, demain, il dit que j'ai gagné l'élection, il parle à ses frères en patois que j'ai gagné l'élection, ils vont le suivre dans les rues. Ils vont le suivre dans les rues et rien ne va lui faire. Il dit qu'il fuyait sa vie. Même monsieur qui a vécu chez lui pendant les élections présidentielles était chez lui. Ses frères priaient devant le chez lui. Il y avait la mosquée devant le chez lui. On n'a touché personne. Les gens dormaient devant le chez lui en disant venez le toucher, on voit. Et l'armée n'a plus rien fait. Ses frères ont terrorisé l'armée dans le nord. Un matin, vous vous levez, on vous dit qu'il est parti.
Pourquoi il est parti comment? Il a fait comment pour partir? Il a fait comment pour partir? Je ne dis pas qu'il n'a pas gagné l'élection, hein. Il a gagné l'élection présidentielle. Chiroma a gagné l'élection présidentielle au Cameroun. Chiroma. Ok, Revo. Chiroma a gagné l'élection présidentielle au Cameroun. Il n'a pas de, il n'a même pas son 2. Il n'y a pas eu son 2 à l'élection présidentielle, mais sauf que Chiroma a vendu sa victoire au RDPC. Donc celui qui croit que Chiroma va venir revendiquer quelque chose au RDPC, vous mentez. Si Chiroma même revient au Cameroun, je vais vous dire un truc, peut-être vous ne connaissez même pas. Si Chiroma revient au Cameroun, c'est pour venir encore être ministre encore de Paul Biya. Peut-être vous ne connaissez même pas. Si Chiroma revient au Cameroun, c'est pour revenir pour être ministre de Paul Biya. Et ça va prendre le temps, hein. Chiroma, je vous ai dit ici là, peut-être vous croyez que je manque. Il y a de cela 2 semaines, Chiroma voulait rentrer au Cameroun. Peut-être vous ne connaissez même pas. Il voulait rentrer. Ses amis ont refusé. Ses amis lui ont dit non, tu ne peux pas rentrer maintenant. Ça chauffe encore ici. Sona. Ouais, Sona. Ok. Ok. Laisse qu'il parle, laisse qu'il parle. Révolutionnaire, laisse le carnet, laisse ça, il va parler. Oui, je veux parler, je veux parler. Oui. Beaucoup d'activistes politiques sont dans le rêve où ils se disent que non, Chiroma va revenir au Cameroun. Non, il ne va pas revenir. C'est faux. Il ne reviendra pas. Si quelqu'un pense que non, quelqu'un lui a dit que non, comme tu vois là vraiment, il revient, il est en train de préparer telle chose, il est en train de préparer tel truc, il reviendra tel jour à tel moment. Non, c'est faux, il ne va pas revenir. Sortez dans le rêve là. Sortez dans le rêve là, c'est mort, il ne reviendra pas. Et je connais, j'ai dit encore et je répète encore, je connais les gens qui ont fait partie du Cameroun. Je connais au moins une personne parmi les gens qui l'ont excité pour qu'il parte du Cameroun. Qui était dans l'équipe des gens qui l'ont fait exciter du Cameroun pour qu'il parte. Pour qu'il traverse la frontière pour partir. Ils sont partis par route. Ils sont partis par route. Vous voyez un monsieur dans un pays où il y a élection présidentielle, à la veille de la prestation des serments, un monsieur appelle aux villes mortes, à la veille de la prestation des serments, il vient lever le verrou du machin. Des villes mortes. Vraiment, des dieux. Quand il voit quand même certains de mes amis activistes politiques qui croient encore que Chiroma va revenir, ça me fait rire très mal. Ça me fait rire mal. Mais je vous dis seulement, hein, si vous voulez continuer de rêver, Chiroma ne reviendra pas au Cameroun comme opposant à Paul Biya. S'il revient au Cameroun, ça serait pour entrer dans le gouvernement de Biya. Ça serait pour entrer dans le gouvernement de Biya. Et s'il ne revient pas pour entrer au gouvernement de Biya, ça serait pour avoir une très bonne retraite au Cameroun. Parce qu'il vit en Gambie avec l'argent du contribuable camerounais. Et j'ai la preuve de ce que j'ai dit. Il vit en Gambie avec l'argent du contribuable camerounais, avec un gros salaire colossal. Et Chiroma ne devait jamais faire coalition avec l'autre, avec Bello Bouba. Même si la terre s'est divisée en deux. Parce que les deux, c'était les deux pions du RDPC. Parce qu'en faisant coalition à deux, ça devait créer un flanc fort dans le nord. Voilà. Caresse, tu es là? J'ai fini. Ouais. Bonsoir mon frère Gignac. Ouais, je vais couper mon live bientôt. Donc si quelqu'un a dit, il parle. Moi, je ne vais pas trop parler. Je suis vraiment très contente parce que voilà, tu as pris conscience. Non, Caresse, toi et moi on a parlé de ça au téléphone, non? Gia, non. Quand on vient me dire que tu as pris conscience, non, je suis plus avec toi. Sona. Ouais. Non, Revo. Est-ce que tu as là? Alors, peut-être faut conscience. Je ne suis pas dans la manipulation, frère. Tu es mon frère. Le révolutionnaire, je suis avec toi. Demain, après-demain et après-demain. Tu es mon frère. Oui. Écoute-moi très bien. Tu es mon frère. Oui, mais Chiroma n'est pas. Chiroma, non, Revo. Tu peux mettre
mettre mon corps devant personne, tu es mon frère. Je suis très... Je te dis, tu as pris conscience, arrête-moi ça, frère. Et je dis ça, frère, arrête-moi ça. Je l'assume, c'est dans ce système que tu es. On se sent là. Viens faire. Sur quoi? Sur quoi? Sur quoi? Arrête ça. Sur quoi? Que quelqu'un va venir que tu as pris conscience, tu as pris aucune conscience Non, dans ta vie. mais je suis lucide. Je suis lucide. Je suis lucide. Arrête, le révolutionnaire, quelqu'un va venir que tu as pris conscience. Non, 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 non. Arrêtez-moi votre truc là. Je n'ai pas pris conscience, faut dire. Vous venez nous manipuler, venez aux gens dans la manipulation, pourquoi? Le révolutionnaire, je suis avec toi. Oui, attendez, fini. Si, non, attends, Gérard, ne parle pas trop. Si tu parlais trop par rapport aux prises de position de caresse, tu vas te fatiguer pour rien. C'est une bipolaire. Non, il n'y a pas de problème. Elle est libre de dire ce qu'elle veut. Ne t'attarde pas sur elle. Non, je ne veux pas m'attarder sur elle. Je ne veux pas m'attarder sur Caresse. Et après, tu prends la parole. Oui, Caresse. T'attarder sur elle. Quand même, Koja, dépose-moi un peu. Dépose-moi un peu. Non. Des conneries, là, tu vas rappeler. Alors, dépose-moi un peu. Je vais te rappeler tes propos. Dépose-moi, donne ton Je vais te rappeler tes Non, propos. dépose-moi. Il n'y a pas 2 jours. Alors, dépose-moi. Bon, je vais couper le live sur Facebook. Hein.